Un mythe, c'est un récit créé de toutes pièces qui n'a pas du tout de base ou de fondement historique, c'est vraiment une création ex nihilo. La légende, au contraire, a toujours à sa base des faits historiques avérés sur lesquels on brode, qu'on amplifie pour y incorporer finalement des éléments fantastiques. Le lien entre Jeanne d'Arc et la forteresse de Chinon est très fort. Jeanne d'Arc est venue depuis son petit village de Domrémy pour rencontrer le futur roi de France Charles VII et le convaincre de libérer la France qui était à l'époque occupée en partie par les Anglais. Il la reçoit en petit comité, très probablement dans ses appartements. Le dauphin Charles n'est pas tout à fait convaincu. Il l'envoie à Poitiers. Elle a subi un véritable examen de conscience de la part des docteurs en théologie de Charles VII. À Chinon a lieu, après cette forme de validation, une présentation officielle de Jeanne d'Arc à la cour de Charles VII. À partir de ces faits historiques où on se rend compte que Jeanne d'Arc est venue 2 fois à Chinon, les chroniqueurs ont créé une légende. Il s'agit de la légende de la reconnaissance. Selon la légende de la reconnaissance, le roi décide de mettre Jeanne d'Arc à l'épreuve en se cachant parmi la foule et en mettant quelqu'un d'autre à sa place sur le trône. Dans la légende, Jeanne d'Arc ne se laisse pas berner, comme elle se dit inspirée par ses voix divines, elle est guidée vers le vrai roi, caché parmi la foule, et pas vers le personnage qui a été mis à la place du roi sur le trône. Henri II Plantagenet est roi d'Angleterre au milieu du XIIe siècle et la forteresse de Chinon est une de ses résidences principales en dehors de l'Angleterre. Henri II Plantagenet est mort en 1189 à Chinon. Il est mort assez seul puisque toute la famille s'était déchirée. Il s'était brouillé avec son épouse, Aliénor d'Aquitaine, qu'il avait fait d'abord emprisonner puis placer en résidence surveillée en Angleterre. Et il était également brouillé avec l'ensemble de ses enfants qui s'étaient révoltés contre leur père. Et son fils, Richard Cœur de Lion, se rend à la forteresse pour voir le cadavre de son père. Dans cet univers moyenâgeux, on pensait que les cadavres avaient la capacité de désigner leur assassin s'ils étaient mis en présence de leur assassin. Et c'était une pratique qui était, on va dire, très développée dans les tribunaux médiévaux. Quand on avait des suspects, on les faisait défiler devant un cadavre pour trouver le coupable, en fait. Et donc la chronique raconte que le cadavre d'Henri II Plantagenet s'est mis à saigner par les orifices, par le nez, par les oreilles, lorsque Richard Cœur de Lion est venu le voir, insinuant ainsi qu'il était indirectement responsable de la mort de son père. Henri II Plantagenet est un des premiers rois à avoir remis au goût du jour une légende, en l'occurrence la légende arthurienne, pour appuyer sa propagande sur cette légende et se réclamer d'un ancêtre légendaire, le roi Arthur. Et donc dans cet esprit, nous avons choisi aussi d'exposer des éléments de la culture populaire, notamment Excalibur, l'épée de la légende, et aussi l'armure de Lancelot. Donc ces 2 éléments nous proviennent de la série comique Camelot d'Alexandre Astier. Le cinéma, donc dès ses débuts, finalement a contribué à la diffusion de ces légendes. Jeanne d'Arc est redevenue un personnage très populaire, très à la mode, notamment par le film de Luc Besson. Tout ce qui tourne autour des Templiers et des légendes qui sont même repris dans des jeux vidéo comme Assassin's Creed. La culture populaire aujourd'hui s'est emparée de ces légendes séculaires.